Bonjour YouTube, dites bonjour à Twitch, oui, Twitch dit bonjour, tout le monde se dit bonjour, on essaye comme on peut. Si parfois je bafoue aujourd'hui, il faut me pardonner, c'était très dur d'entrer hier, déjà j'étais au Parc des Princes, j'habite absolument pas à côté et la route a été terrible, donc je suis entré très tard, j'ai très peu dormi mais je suis à fond pour parler de ce super match. La défaite qui fait mal, bien sûr. Est-ce qu'il y aura de la colère? Peut-être, mais vous savez que c'est pas mon genre de crier pour rien, ça ne le sera jamais. On parle dans la bienveillance, l'humour, l'amour, si possible, et toujours de foot, bien sûr. On est parti, donc le débrief d'abord collectif, on part sur un petit point, et puis on fait le tour un peu de ce qui s'est passé. Après, la transition vers nos notes, elle se fait avec une petite analyse en image. On essaie de faire ça souvent à chaque fois. Je peux pas faire l'image vraiment à chaque fois, des fois c'est un peu dur niveau temps. Mais là, j'ai pu faire ça. J'étais inspiré, malheureusement, par un premier but qu'on encaisse assez tristement. Et donc, on se lance. C'est parti, tout simplement. PSG Bayern, défaite 1-2. La réponse, pardon, à la question posée. Je dis que ça allait être compliqué. Que retenez-vous du match? Supra 98. Bonjour, Team PF. Lendemain difficile, bien sûr. La défaite, mais pour moi, le pire, c'est les blessures. Dembélé, c'est chaud car il enchaîne les blessures. Et Kimi, j'espère que ce sera pas trop grave. Bonne journée à tous. Le plus important, c'est que l'effectif se secoue. Et à Lyon, gagner dimanche, repartir sur une série de victoires. Et encore une trêve internationale au milieu, malheureusement. Je sais pas si malheureusement pour cette trêve internationale, parce qu'elle va peut-être faire du bien, finalement. Avec Kimi, les premières nouvelles, ça pourrait être pas trop grave. Je vais peut-être surveiller en même temps qu'on fait le débrief. D'ailleurs, ça pourrait sortir en même temps. Dans ce cas, je m'adapterai. Mais question de 4-6 semaines et ça paraît long. C'est long. C'est un vrai coup dur. Mais quand on voit le tacle qu'il prend, ça peut être tellement long. Ça peut être vraiment une grosse fracture. Et du coup, s'il s'en sort sur un mois d'absence, c'est pas si mal. Il louperait même pas la CAN. Alors bon, pour le PSG, de toute façon, s'il est pas là, il est pas là. Mais pour lui, c'est terrible. Je pense que c'est l'arme. Il y a un peu de ça. Bien sûr, il y a la douleur. Et je pense que dans sa tête, il se demande s'il pourra jouer la CAN, qu'il joue au Maroc. Ça sera un énorme coup dur pour lui de ne pas la jouer. C'est très clair. Donc on verra l'évolution de tout ça. Dembélé aussi, là je le dis tout de suite, j'ai vu pas mal de commentaires sur le PSG s'était plaint de Dembélé, mais là il a eu une douleur samedi et maintenant il se blesse. Alors déjà la douleur de samedi, on sait toujours pas ce que c'était vraiment, ça se trouve il a pris un coup. Et surtout, évidemment, cette blessure hier n'a aucun rapport. Il est question maintenant d'un coup pris sur le mollet, pas du tout une gêne musculaire à l'ischio. C'est un coup qu'il a pris au mollet, il pourrait revenir assez vite. On attend encore une fois, bien sûr, que ce soit précision officielle. On verra comment ça se passe. On verra s'il peut jouer contre Lyon. Lyon, match dimanche qu'il faudra absolument gagner. On en reparle un tout petit peu à la fin. Restons concentrés sur notre PSG Bayern et un PSG qui est déçu. Salut Crazy Wisdom, on se met sur Ouscord comme souvent pour le retour sur le match. Le PSG a déçu, aucun doute. On attendait plus, on attendait une victoire déjà bien sûr contre un Bayern qui a été bon en première. Après la demi-temps, elle est plus dure à juger parce qu'ils ont pris un rouge. Ce que je trouve intéressant à noter, c'est qu'à 10, le Bayern a même pas cherché à jouer contre le PSG à 2-0, à 2 buts d'avance. Ils ont bétonné. Direct, début de deuxième mi-temps, ils ont bétonné, ils n'ont pas cherché. Les changements sont quasiment tous défensifs. Sont tous défensifs. Bischoff est plus défensif que Gnabry. Que 3 changements d'ailleurs. Kim est bien sûr plus défensif que lui. C'est un défenseur avec Goretzka plutôt que Kane. Changement que défensif. Le Bayern, j'ai vu 69 passes en deuxième mi-temps contre 400 pour le PSG. Ils n'ont même pas cherché, c'est dire la force du PSG qui a souffert en 11 contre 11. Mais le Bayern sait qu'un joueur de moins, voilà, c'est pas tenable. Et il faut défendre, il faut tenir. Beaucoup de cartons, beaucoup de temps gagné. Bon, ça c'est la guerre. C'était pas plaisant à suivre, mais c'est la guerre. Et le PSG qui déçoit, mais comme souvent, ça va trop dans le négatif, dans les commentaires, que ce soit la presse, les supporters. Détendez-vous. C'est un match perdu, c'est décevant, mais si vous n'êtes pas prêt à digérer et avoir un peu de recul sur une défaite contre le Bayern Munich, qui est l'une des meilleures équipes en 2025 et encore plus en début de saison, la vie de supporter est peut-être pas faite pour vous. Ça va être dur, ça va être compliqué, ça va être long. Puis il y aura d'autres matchs décevants, moins réussis, alors qu'a priori plus facile. Celui-là, bien sûr que c'est un match qu'on pouvait perdre, même si ça m'embête, hein, bien sûr, je suis déçu. Je pense vraiment qu'on allait gagner. Mais il y a une très belle équipe en face, qui n'a pas été parfaite non plus. Mais il y a des super phases de jeu, bien sûr. Ils ont du jeu des fois en une touche qui est magnifique. Le pressing, il est bien fait. Ouais, Crazy Wisdom, on en parlera au niveau des notes, mais je suis déjà très d'accord avec ce que tu dis. Crazy Wisdom qui me dit qu'il tente d'envisager sérieusement de titulariser Kangin Lee à droite et Gvara à gauche en LDC. Je suis assez d'accord. On aura le temps, ça, on fera peut-être le point sur les notes. Là, je fais un retour global vraiment sur le match. Avant de parler des joueurs un par un, de toute façon, on aura le temps de reparler du match à ce moment-là et des joueurs, mais
Mais là, c'est un avis global. C'est juste que le match est pas si horrible que ça. Il est pas ouf. Bon, avec la deuxième mi-temps, les stats à la fin du match, elles sont un peu biaisées. Le Bayern qui a 76% de passe réussie. On va mettre les stats de la première mi-temps après. 25 tirs à 9. Bon, tu perds 1-2, c'est dommage. Position de balle 71%. Bon, le PSG était pas si loin de pas perdre. D'ailleurs, c'est une tête de Neves, je crois. J'étais au parc, j'ai un doute. Mais sur un centre de Lee encore, quand il y a 2-1, il y a une tête qui passe juste à côté. T'es pas loin de faire au moins un match nul. Et dans ce cas, bon, on se dit que c'est une soirée, c'est dommage, mais c'est pas si mal. Là, c'est perdu. C'est un petit manque de réussite. Neuer était un peu plus décisif que Chevalier, je pense. On en reparlera sur les notes. Et les stats à la mi-temps, parce qu'on va beaucoup, on l'a dit nous-mêmes, la deuxième mi-temps, bien sûr, l'avantage du PSG, la première était plus dure. Ce qui m'embête un peu, c'est quand on dit que le Bayern a roulé sur le PSG, qu'ils ont été beaucoup plus forts, que le PSG était dépassé, que le PSG était battu tactiquement. Il y a des grosses occasions pour le Bayern. Il y en a aussi pour le PSG qui sont mal gérées, malheureusement. Et au final, sur les stats, qui font toujours pas tout dans le foot, mais comme avant de me parler d'une domination énorme, bah, il y a autant de tirs à la pause. Il y a autant de tirs des deux côtés. Si on met les distances, ben ça c'est tout le match. Attendez, je vais remettre juste la mi-temps, qu'on ait les tirs de la première mi-temps. Bon, le Bayern tire un peu mieux placé, c'est la différence. Il y a autant de tirs, mais le Bayern est un peu mieux placé sur ses tirs. Il y en a quand même beaucoup dans la surface, plein axe. Le PSG est peut-être un peu plus loin, mais c'est pas si énorme que ça comme différence. Et niveau possession, le PSG est au-dessus. En passe réussi aussi. En duel aérien gagné. Corner, je suis pas sûr, je les vois pas. Mais bon, voilà. À la mi-temps, le Bayern a été meilleur, mais pas tactiquement largement au-dessus. Pas un PSG complètement dépassé. Il est, je trouve, ça fera la transition sur mon analyse en image. Pardon, j'arrive pas à sortir de ça et ça m'énerve. Le PSG est moins tranchant en première mi-temps. Pour moi, ça c'est très net. Je pense, et ça sera peut-être le titre de la vidéo, je sais pas encore. Je pense que le Bayern avait l'œil du tigre, pour ceux qui ont la ref. Rocky, bien sûr, quel film. Enfin, le 3 là déjà. Et pas le PSG. Alors c'est marrant cette vidéo Eye of the Tiger, bien sûr, qui est très associée à Rocky, comme si c'était la musique de Rocky, alors que la vraie c'est Gonna Fly Now, qui est déjà dans le 1. Rocky, c'est celle du tigre, elle n'arrive pas avant le 3, mine de rien, parce qu'il n'est pas mentionné, il ne revient pas après. Je crois pas qu'il revienne après, ça me dit rien. J'ai pas vu les Creed au passage, si jamais. Ne me spoilez pas, je verrai sans doute un jour, je sais pas, je me suis pas encore lancé. Bref, ouais, pour moi, il y a la différence, c'est un peu Rocky, machin. Le PSG n'était pas une moins bonne équipe dans le fond, mais il y avait un petit quelque chose en moins dans certains duels, dans des replacements. Salut Damien, grosse gueule de bois aujourd'hui, tu m'étonnes, sans boire, hein, c'est ça qui est dur des fois avec le foot. T'as les mêmes effets, mais t'as pas le bonheur avant, ça c'est dur. Et ouais, pour moi, c'est un peu ce côté Rocky. C'est pas que le PSG d'un seul coup savait plus jouer au foot, mais c'est des petits trucs en moins, des petits trucs de concentration en moins. Ils ont peut-être moins faim sur ce match-là. Peut-être qu'ils. Est-ce que c'est parce qu'on a déjà battu le Bayern cet été qu'ils se disent bon ça va le faire? Est-ce que c'est la confiance du champion d'Europe qui se dit ça va? Est-ce que c'est le fait d'avoir gagné un match avant on se dit bon ça va? Je sais pas, mais suffisant, c'est dur. Parler de manque d'envie, c'est toujours un peu compliqué. Je trouve que c'est un résumé que font beaucoup de journalistes et observateurs de foot pour dire qu'une équipe perd, ouais, c'est l'envie. Je sais pas si c'est absolument l'envie, mais oui, Crazy Wisdom, on n'a pas aimé l'attitude narquoise des Munichois concernant Hakimi. Globalement, ils ont été plus agressifs, plus méchants. Et parfois, je dis ça à mes joueurs pour être plus méchants face au but, pour être plus froid, en fait, pour être plus tueur. Le Bayern était plus méchant pour de vrai. C'est une recette qu'on a déjà vue contre le PSG, qui est souvent une équipe entre guillemets gentil. J'aime pas que ce soit vu comme un défaut. C'est une équipe qui est là pour jouer au foot, qui est pas là pour mettre des sales coups. Le Bayern un peu plus, d'ailleurs on le voit sur les cartons. Ils ont pris des jaunes et des rouges à foison. Nous on a pris juste un jaune. L'arbitre a peut-être été un peu trop gentil parfois. Mais ouais, ce Bayern a été très très agressif, un peu méchant parfois. Ça nous a fait du mal. Mais aussi même dans des duels sans faire faute ou dans des transitions, ça va être l'analyse en image, le Bayern avait plus faim, ils voulaient montrer un truc, ça s'est bien vu dans leur joie à la fin du match, en dehors du fait qu'ils ont joué à 10, ils voulaient absolument battre le PSG hier soir, et je sais pas si le PSG voulait vraiment absolument gagner ce match. J'ai un doute, je sais pas si c'est ça, ou simplement le physique.
La saison, elle a fait du mal au PSG, elle est longue. Marquinhos qui revient plus ou moins de blessure, qui est pas à 100%. Dembélé, évidemment. Barcola, évidemment, il est fatigué, on en reparle après. Kvaratskhelia a été blessé il n'y a pas si longtemps. Ruiz revenait de blessure. Neves, pas titulaire, il revient de blessure il n'y a pas longtemps. Pas mal de petits soucis. Et voilà, c'est un tout. Je sais pas exactement à quel point c'est un petit peu de suffisance ou pas. Je sais pas si c'est physique, mais le PSG était moins tranchant. Le PSG était clairement moins tranchant, moins agressif sur tous les ballons, tout le temps attentif à tout, bien concentré. Et c'est dommage parce qu'ils n'étaient pas si loin dans le jeu. Alors le Bayern a bien sûr été dangereux par moment, le PSG a été très dangereux par moment. Barcola qui est servi dans la profondeur, des situations où tu es un peu autour, Kvaratskhelia qui récupère, qui accélère, qui loupe un peu sa passe. On n'a pas été aussi bon à la récupération haute. Quand on la récupère, le Bayern a fait mal, le Bayern a été dangereux. Le gardien était un peu plus décisif aussi. Ah oui, non, ça, alors Crazy dit qu'il mette des taquets, c'est une chose, qu'il défende l'indéfendable. Diaz, c'est une autre. Ça, clairement, j'ai pas envie de trop parler de ça. Je suis plus terrain, mais c'est clair que le tacle, je comprends pas que ce soit pas un rouge direct. Je suis à l'opposé au parc et dans ma tête, c'est rouge évident, c'est par derrière, en saut. Déjà, en fait, il y a deux choses. C'est par derrière et il peut pas jouer la balle, donc quand Vincent Kompany qui dit il a pas fait exprès, alors on va dire que dans sa tête, il s'est pas dit absolument je vais blesser Hakimi, mais à ce moment-là, dans sa tête, il fait faute et il joue pas la balle. Donc déjà, c'est rouge. Et en plus, c'est un tacle en sautant un peu, les fameux tacles super dangereux parce que bah, tu peux tout emporter avec toi. Et donc c'est rouge, pour moi c'est double rouge. Et le fait que l'arbitre mette jaune, je me dis t'es vraiment trop gentil. Vraiment très gentil. Déjà il y a des duels très limites où il met pas de jaune au Bayern. Je me dis ouais, ok, c'est chaud. Et là qu'ils mettent pas rouge direct. Peut-être que c'est parce qu'il y a la VAR et qu'il veut pas prendre de risque. Mais en même temps, s'il met rouge et que c'est pas mérité, on peut l'enlever aussi. Et là, le rouge est hyper mérité. J'étais un peu surpris que l'arbitre ne mette pas rouge direct. Je comprends pas que ça prenne du temps à la VAR, tellement c'est un attentat le truc. Et ce que je disais au début, c'est que peut-être que Hakimi s'en sort bien. Vraiment, si on est sur 3-4 semaines d'absence, il s'en sort très bien. 6 semaines, je considère que ça va encore. Au-delà, ok, bon bah tu t'es fait découper. Et j'espère qu'il pourra jouer la CAN. Mais du coup, pour ce PSG Rocky 3, j'ai une petite analyse en images qui va me faire basculer vers les joueurs. Du premier but, où bon, je vais pas vous apprendre des trucs, bien sûr qu'on est dépassé, mais c'est le comment on est dépassé exactement qui m'intéresse. Pour ceux qui connaissent pas, je regarde un peu l'action. Je décortique souvent, je la regarde 2-3 fois temps réel, je la regarde une fois au ralenti, après je fais des arrêts sur image et je commence à faire mes petits dessins, ça prend du temps. L'analyse est sur le site d'ailleurs si jamais vous voulez la voir à l'écrit. Là je commenterai juste... Ah, oh là, attendez, j'ai l'image qui s'est mise en très très grand. Si je vous l'affiche maintenant, ça sera un peu la fin du monde. Oh là, j'ai fait plusieurs bêtises à la fois. Hop, j'essaie de vous mettre ça bien. J'ai fait une petite bêtise. J'aurais dû faire autrement, mais c'est pas très grave, on y arrive, je peux afficher. Oh là, bah j'ai disparu, je pense que c'est pas très grave, au moins vous voyez encore mieux l'image. Comme souvent, tout ce qui est en orange, c'est les zones ou joueurs dont je vais parler. En rouge, c'est ce qu'ils ont fait, les flèches et les déplacements, les lignes, c'est le mouvement de la balle. En noir, c'est ce qui aurait peut-être pu être fait. Je réponds tout de suite à un commentaire que j'ai déjà reçu la dernière fois. Je mets un peu grand, on verra pas les commentaires si je fais comme ça. J'ai reçu un commentaire. L'autre fois c'était sur Gvara qui faisait pas la passe tout de suite à... Je sais plus qui débordait à droite. Ça doit être Hakimi. Souvent ça doit être Hakimi. Sur le but que j'analysais. Et tout de suite on m'avait dit oui, tu te crois meilleur que Gvara que c'est là. Non. Je sais très bien que jouer au foot est difficile. D'être sur le terrain c'est plus dur que d'être en dehors. Mais on a le droit de dire ouais, le joueur a pu faire autrement. Ça veut pas dire que moi je l'aurais fait mieux. C'est-à-dire que lui aurait dû faire mieux. Enfin aurait dû faire autrement. Après, peut-être, on regarde dans les conditions, est-ce qu'il aurait pu faire mieux, est-ce qu'il pouvait vraiment le faire, est-ce que c'est faisable. Et on essaie de comprendre le pourquoi, mais ils sont meilleurs que moi au foot, tous ces joueurs sur le terrain, évidemment. Évidemment, ils sont meilleurs que quasiment tous les gens qui les insultent sur les réseaux sociaux, qui devraient parfois se calmer un petit peu. Ça ferait vraiment du bien. Damien, 2 erreurs individuelles qui nous coûtent très cher, aucun doute. On était un peu asphyxié dans les 20 premières minutes à l'instar du match contre Chelsea cet été. Il y a de ça. C'est très bien vu, Crazy Wisdom. Il y a un Bayern qui était très Chelsea de cet été. Peut-être qu'ils se sont inspirés de ce match, du match où on a le plus souffert de toute l'année, avec ce jeu très agressif, à la limite quasiment tout le temps de la faute, voire du carton, et qui nous fait déjouer. Tu récupères des ballons hauts, tu finis par mettre des buts.
En profitant en plus de Doué qui est absent, de Dembélé qui est diminué. Du coup, tu prends moins de risques avec un pressing haut parce qu'on a moins de joueurs pour en sortir vite et faire mal. Et c'est très bien vu. Une très grosse ressemblance avec Chelsea, effectivement. Et donc ce but, là c'est Pacho qui a fait la passe à Nuno Mendes, la balle est en train d'arriver vers Nuno Mendes, et j'ai failli faire une image en plus pour ça, mais c'est un peu dur à montrer sur une image, vous pouvez que me croire, mais je trouve que quand il arrive dans cet espace pour donner la balle à Pacho, déjà il prend pas beaucoup l'info autour de lui, il se met là, il sait qu'il est seul, mais il regarde pas trop ce qui se passe autour de lui, et il regarde beaucoup Pacho pour lui demander la balle, et il oublie peut-être de prendre l'info sur qui est à gauche, qui est à droite, comment les joueurs sont disposés, et peut-être qu'il peut faire un meilleur choix du coup par rapport à ça. Après, il faut souligner, même si j'adore Pacho, que sa passe, elle n'est pas parfaite. Alors ça arrive, c'est le foot. Mais si elle pouvait arriver un peu plus sur l'extérieur, parce que là, elle va vers le rond central, si vous voyez ce que je veux dire. Elle pourrait aller un peu plus vers la ligne de touche pour que Nuno Mendes soit plus vers la gauche tout de suite, là où il y a de la place. Mais c'est des détails. Et Upamecano sort super vite sur Nuno Mendes, qui pour moi devrait, après ce qu'il pourrait, c'est pas facile, mais devrait aller à gauche. Il devrait, on voit un peu ma main en dessous, ça m'amuse. Il devrait aller à gauche sur son contrôle, voire peut-être tenter de jouer en une touche, elle est quasiment impossible pour Kvaratskhelia, parce qu'elle justement, elle n'arrive pas du bon côté pour lui. Il faut qu'il se tourne dans la joint. Mais quitte à tenter un contrôle, pour moi, il faut qu'il le tente vers l'extérieur. Déjà parce qu'une balle perdue à l'intérieur, c'est très souvent plus dangereux. En plus, il contrôle vers l'intérieur, là où il y a le plus de joueurs du Bayern à passer. Il y a 3 joueurs qui arrivent à côté, même si je ne les ai pas mis ensemble. Et en plus, s'il prend bien l'info, autour de lui, il y a les 3 joueurs du Bayern là, que j'ai entourés en range qui sont entre lui et la défense. Une balle perdue peut faire super mal très vite, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, il tente plutôt le petit contrôle un peu pour esquiver Upamecano. Je pense que l'idée, c'est je la touche un peu, si j'arrive à faire un grand pont et que je récupère la balle, tant mieux. Si jamais il me touche au passage, bon, il y a peut-être carton, en tout cas, il y a faute. Le problème, c'est que Upamecano se fait pas avoir par la petite. Alors, si ça passe, ok, il y a un côté magnifique. C'est là où j'hésite sur un petit côté Rocky 3, suffisance. C'est si la touche est magnifique, et ok, ça peut le faire, mais c'est risqué. C'est très risqué ce qu'il fait. Et la balance risque-bénéfice, je suis pas sûr qu'elle soit très positive. Après, on le voit, c'est très dur de choisir sur le moment, mais peut-être dans un PSG plus déterminé, qui a plus faim absolument de gagner ce match, de montrer sa force, peut-être que Nuno Mendes fait un meilleur contrôle. Et là, il y a peut-être un côté, ça va le faire, ça va être beau, ça va être efficace. Et il y a peut-être un petit côté, ouais, ça va passer. Et c'est très risqué. Il y a peut-être de ça. Je ne peux pas encore le garantir, mais j'ai le sentiment un peu dans ce contrôle que c'est un peu le côté, allez hop, je vais vous montrer. Je trouve que Nuno Mendes, plusieurs fois dans le match, il a fait des dribbles qui servaient un peu à rien, qui étaient évitables, qui en plus ils ne sont pas passés. Et ouais, il y a peut-être un surplus de confiance, malheureusement. Même si j'adore ce joueur, il n'y a pas de souci. En plus, bon, le deuxième but, je ne l'ai pas mis en image, mais c'est terrible. Ça remise là dans l'axe, en l'air. Elle est horrible. Marquinhos sauve le truc sur Kane. Bon, si vous avez vu le but, ça, je peux pas l'analyser plus que ça. C'est vraiment juste grosse erreur. Il n'y a pas trop de mouvement. Et ouais, Marquinhos qui se loupe après. C'est vraiment le deuxième but, il est terrible. C'est presque fifatesque de la play, il veut pas de nous. Mais bref, Nuno Mendes fait donc ce choix, la balle est contrée et on va passer à la suite de l'action tout simplement. Maintenant qu'on a bien vu ça, ce qui est, pour moi, Nuno Mendes a pris trop de risques. En plus, bien sûr, on l'a dit, Upamecano la touche, elle revient sur Kimmich qui fait toute la passe à Gnabry, là, qui reçoit donc la balle, qui est dos au jeu. Pacho sort sur lui. Bon, c'est pas prudent, entre guillemets, mais c'est le style de jeu du PSG aussi de sortir haut, d'agresser, et Pacho doit prendre son joueur. Et ce que je veux noter, alors il faut bien noter que quand je fais une petite flèche rouge, c'est que c'est un petit déplacement. Plus la flèche est grande, plus le joueur est allé vite, en gros. Et pour moi, c'est là où toute la différence se fait. Marquinhos, je mets la flèche noire parce qu'il va un peu par là. J'ai pas mis de flèche rouge à côté, après ça fait trop. Mais il pourrait peut-être revenir plus vite en analysant que Olise est en train de prendre la diagonale et que c'est Ruiz sur lui. Ruiz va pas très vite, ça va être dur. Même si Ruiz là-dessus est à fond. Je peux rien lui reprocher à ce moment-là, il est à fond. Mais Marquinhos peut-être pas. Alors qu'il y a Kane qui se dirige. Alors peut-être que Marquinhos veut surveiller Kane, mais là il y a un gros trou dans l'axe avec Olise et Kane qui s'y dirigent. Il y a peut-être moyen d'aller plus vite. Et surtout on est sur une balle perdue. On n'est pas très loin du but. En tout cas c'est un 3 contre 3 en défense. Et je trouve que j'ai pas. Alors Dembélé revient pas très vite, mais bon c'est un attaquant. Nuno Mendes revient assez vite. Je l'ai pas mis. Mais pour moi c'est très important de noter Zaïre Emery, Vitinha, qui sont plus proches du but que Luis Diaz, qui part de la gauche. Alors il va peut-être plus vite que Vitinha, mais
il part de plus loin, mais là on voit tout de suite quand Gnabry va être servi, Luis Diaz il est à fond et il va courir à fond jusqu'à la fin de l'action. Zaïre Emery il y va petit à petit, là il est un peu attentiste, ok, qu'est-ce qui va se passer, alors que bon là aussi lui il pourrait se dire faut y aller, et il va y aller petit à petit, Vitinha aussi, et ça se paye à la fin, c'est net sur l'image après, retenez bien là, regardez bien la distance, Zaïre Emery, Luis Diaz, il y a de l'avance. Il y a de l'avance, sauf qu'il y en a un qui est lancé à fond, l'autre qui va y aller petit à petit. Et à la fin, voilà, l'écart il est là. Vitinha n'est même pas sur l'image. Luis Diaz, mais 1 ou 2 mètres d'avance sur Zaïre Emery, sauf que bah, ça se rattrape plus parce que là, Chevalier a fait un arrêt sur release et il n'y a personne dans le but. Bon, il y a Marquinhos qui la touche d'ailleurs, qui a failli faire un super sauvetage. Mais là, on a un retard. Et peut-être que c'est physique aussi. Je mets ce petit doute sur mon analyse PSG Rocky. Ce petit manque de tranchant, d'œil du tigre, on a faim comme le PSG contre City l'année dernière. Il y a peut-être un peu de physique, on a joué énormément. Le Bayern, là-dessus, c'est voilà, le Bayern a de la marge en Bundesliga, ils ont fait tourner, et on l'avait dit en un match, ils ont beaucoup fait tourner. Toute l'attaque en gros était au repos ce week-end. Et peut-être que ça se paye aussi, alors que Zaïre Emery, au milieu des blessures, il est à je sais pas combien de matchs titulaires d'affilée. Et d'autres qui reviennent de blessures hautes. Et je pense qu'on le paye aussi un peu. C'est pour ça je ne sais pas à quel point c'est juste un PSG Rocky. Quelle expression. Un PSG pas assez à fond. Est-ce que c'est pas aussi un peu physique? Ça peut être un peu des deux. Mais au final, voilà. Encore une fois, dans le jeu pur, le Bayern n'a pas été largement au-dessus comme on pouvait l'entendre sur Canal+, ou dans d'autres médias. Non, le PSG est pas si loin. Mais il y a un petit quelque chose de tranchant en moins. Je mets des deux raisons qui me semblent les plus probables. Après, le pourcentage de quelle raison? Est-ce que c'est que l'une des deux? Est-ce que c'est les deux? Est-ce qu'il y a autre chose? Je peux pas dire. Je suis pas dans le groupe. Mais le Bayern est plus tranchant. Et ça se paye. Ça se paye 1-0, 2-0. On connaît le rouge. Et c'est avec cette petite tension qu'on peut passer sur une note. On va peut-être faire relativement rapide sur une note. Ouais, Zaïre Emery, il est... Zaïre Emery, ça fait peut-être beaucoup de matchs. Mais c'est comme ça. Les notes, on a d'abord Lucas Chevalier. Ça, c'est les notes faites par Arthur. On va commenter gentiment, assez rapidement. Je suis très fatigué, j'ai beaucoup de choses à faire. Et bref. Lucas Chevalier qui a reçu un 4 de la part d'Arthur. Je trouve ça peut-être un petit peu dur. Je trouve pas qu'il rate grand chose. Il fait un arrêt sur le premier but. Après, il a pas de chance. Sur le deuxième, je peux pas trop lui en vouloir. C'est un 1 contre 1. Il est bien joué. Pour moi, il mérite au moins un 5 parce que j'ai pas grand chose à lui reprocher. Après, ouais, mettre plus, c'est dur parce qu'il manque encore des parades décisives. Ok, il y a un arrêt sur Kane, sur une belle frappe, mais bon. Ouais, 5, ça aurait peut-être été plus juste. Hakimi, pas noté, il joue moins d'une mi-temps. Bon, là, Arthur aurait peut-être pu en mettre une, parce que c'est quasiment toute mi-temps, mais pas très grave. 4 pour Mayoulou. Ouais. Et Arthur voulait plus de folie. Arthur, il voulait du doué sur le terrain, je comprends. Il voulait plus de folie, c'est peut-être sévère, 4, mais bon, en même temps, il rentre, il a pas fait grand-chose non plus. Marquinhos, 4, j'ai vu des médias mettre 2. Je trouve ça peut-être un... Ouais, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a une énorme erreur sur le but encaissé. Après, sur le but encaissé, il se retrouve dans une situation de merde, à devoir rattraper l'erreur de Nuno Mendes. Et il s'en sort bien contre Kane. Et après, il est un peu perdu. Je crois qu'il cherche Kane, il voit pas Diaz arriver. Mais à côté de ça, il a pas été mauvais. Donc, mais 4, je comprends. Pour de vrai, je comprends. Je comprends. C'est peut-être un peu dur. J'attends de voir la note de Nuno Mendes, que j'ai pas encore vue. Ouais, c'est là où on va pas être d'accord. Pacho 6, ouais, clairement j'aurais même mis plus. Je trouve que Pacho est très fort, même si je le dis sur le premier but où ça passe, c'est pas tout à fait assez sur le côté, mais c'est un peu dur après. Je trouve qu'il fait un très bon match, heureusement qu'il est là, notre Pacho. Nuno Mendes 4, c'est là où je suis pas d'accord, par contre, avec mon cher Arthur que j'aime tant. Il fait pas un mauvais match, il coûte cher. Il coûte très cher. Après, moi j'ai eu le temps de poser, peut-être. En plus, j'étais au stade, pas lui, on voit pas forcément de choses, mais Nuno Mendes. Je trouve que c'est un mauvais match. Je trouve que c'est vraiment. Moi, Nuno Mendes, je descends à 2, 3 parce qu'il est à l'origine des 2 buts que t'encaisses. Alors, Marquinhos fait une grosse erreur. Mais si tu baisses la note de Marquinhos pour ça, faut mettre Nuno Mendes qui fait cette chandelle dans ton camp, dans ta défense même, qui met Marquinhos en galère. Sur le premier but, je l'ai dit, il doit être plus fort dans le duel, faire un vrai contrôle. Et il fait pas le bon choix. Il y a le deuxième but, il y a des dribbles pour rien, des balles perdues. Ouais. Nuno Mendes, je suis assez, par rapport à son niveau normal, il a pas été bon et j'en suis désolé. Zaïre Emery 5-5, ça me paraît pas mal. Bon, il y a le retard sur le but, mais on peut pas trop. Il s'est pas caché. Il aurait pu réussir plus de choses. Toujours très défensif, il récupère des ballons, c'est bien.
Vitinha 5-5. Ouais, c'était dur en première mi-temps. Et il a peut-être manqué d'aide. En seconde période, c'était mieux. Bah alors là, oui. Deuxième mi-temps, il a juste distribué les ballons partout. Il a tenté des frappes. C'est pas rentré, c'est comme ça. Mais ouais, Vitinha, correct. Ruiz 3. Ouais, je suis d'accord. C'est le choix surprenant de la soirée. Alors, bon, moi je fais confiance à Luis Enrique. C'est lui qui est là à l'entraînement. C'est lui qui analyse les adversaires. C'est lui qui connaît les conditions physiques de ses joueurs. Mais Ruiz, c'était peut-être j'avais dit que c'était peut-être trop tôt pour être titulaire. Je pensais que ce serait pour Neves. Bon, peut-être que Neves pouvait pas. Mais Neves, peut-être qu'il avait pas plus de 30 minutes dans les jambes, là, Neves, sur ce match-là. Et c'est dommage parce il fait une super entrée, Neves. Pour moi, c'est presque le meilleur parisien du match. Malheureusement, que sur 30 minutes. Ruiz, ouais, compliqué. Des pertes de balles, c'était dur physiquement. Il y a quelques bons trucs, mais c'est pas assez. C'est pas assez, il n'y a aucun doute. Et en attaque. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah, Kvaratskhelia 5, j'aurais peut-être mis un peu plus. Je trouve qu'il a été très très remuant, il a eu du mal à être vraiment en situation dangereuse. C'est dur de lui mettre une grosse note, mais au moins il a quand même vraiment beaucoup essayé. Et surtout à gauche. Et c'est là, je sais plus si c'est Damien ou Crazy qui disait tout à l'heure qu'il faut penser à mettre Kvara titulaire à gauche et Lee à droite. Je l'avais proposé pour le match. J'avais mis Barcola dans l'équipe en disant je mettrais quand même bien Lee et tout, mais je pense que ce sera Barcola. Comme j'avais mis Ramos en pensant que ce serait Mayulu. Bon, c'était Dembélé, mais. Faut tous ensemble là. Kvara était pas trop mal, dur d'être positif. Lee fait une belle entrée, un peu plus de précision dans le tir. Il y a des buts et c'est la fête, mais il fait une belle entrée, une passe décisive. Et Barcola à 3, c'est le maximum qu'on peut lui donner sur le match. Je suis désolé. Alors Barcola, il a dit en pré-match qu'il est fatigué. Je veux bien croire qu'il est fatigué, mais là, il faut accepter qu'il est fatigué. Faut pas le faire jouer. Faut arrêter. Il faut qu'il se repose. Et je sais qu'il a des périodes fantastiques un peu où il enchaîne des buts et tout le monde l'encense. Et je suis très content quand il le fait. Et je pense toujours que c'est un très bon joueur de foot. Je ne pense toujours pas que c'est un joueur élite. C'est un bon complément, mais quand dans les matchs où le jeu dépend entre guillemets de lui, où il y a beaucoup sur ses épaules, bah souvent on est déçu. Là, le Bayern, il a eu une grosse occasion, on va dire, où il loupe un peu son contrôle, malheureusement contre Leimer, et du coup il finit contre Neuer du bout du pied. Et c'est dommage de ne pas réussir ce contrôle parce qu'il y a moyen d'aller au bout. Et sinon, plusieurs pertes de balles, des accélérations qui ne marchent pas. Il n'y a pas grand chose à sauver dans le match de Barcola et je pense qu'il est temps qu'il se repose. Et il faut arrêter de le mettre à gauche pour mettre Kvaratskhelia à droite parce que Kvaratskhelia à droite, ça le bride complètement. C'est le défaut dans la construction du PSG et dans la match sans ses blessures, c'est que les deux meilleurs joueurs à droite, c'est sans doute Dembélé et Doué, et ils sont pas là. Et Kvaratskhelia et Barcola à droite, ils n'arrivent pas trop à s'adapter. Le meilleur joueur à droite pour moi c'est Lee, même si je l'aime beaucoup au milieu, mais là je trouve qu'il a été très bon à droite. Ça serait encore mieux qu'Hakimi pour les débordements. Quand il est avec Zaïre, bon, tous les deux manquent un peu de vitesse, de percussion, mais enfin de vivacité, dans les appels. Et c'est dommage. Mais Lee à droite c'est très intéressant et Kvaratskhelia à gauche il est beaucoup plus fort. Et Barcola en ce moment il est fort nulle part. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Faut qu'il se repose. Et ça ira sur mon équipe pour Lyon. Je mettrais bien Kvaratskhelia, Ramos, Lee. Je pense que ça peut être pas mal. Il faudra voir. Et en tout cas, tant qu'il n'y a pas Doué et Dembélé, moi je partirais sur Kvaratskhelia, Ramos, Lee. Je pense que c'est notre meilleure attaque en ce moment. Et on verra pour les durées de blessure, pour les retours, pour l'approchement de la Ligue des Champions. Ça sera genre, on reprend le 22 novembre après la trêve contre le Havre. C'est un samedi, donc on doit jouer le 25, 26. Je sais plus c'est quel jour le Leverkusen. J'ai pas regardé encore. Luis Enrique, bon, la note, noter l'entraîneur, je déteste le faire. Quand je le fais sur le site, ça m'horripile parce qu'on a tellement pas toutes les données. Je suis très surpris que Neves soit pas titulaire et que Ruiz le soit, mais on n'a pas toutes les données, donc je préfère éviter. Voilà, c'était un tour de nos notes. Voilà pour ce PSG Rocky qui a manqué de pas mal de choses contre un beau Bayern. Encore une fois, je refinis toujours un résumé. Soyez pas trop alarmistes. C'est pénible les défaites, ça fait mal, c'est chiant, mais bon, le PSG est toujours dans les premières Ligues des Champions. 9 points sur 12, c'est très bien. Le Bayern Munich a une très belle équipe. Il n'y a pas de souci, même si je pense qu'il y a des failles et qu'en pleine forme, on peut bien sûr les battre. Mais là, ils ont été meilleurs et il n'y a pas de honte à être moins bon que le Bayern Munich sur un match. Ça arrive, c'est le foot. La dernière fois qu'on a perdu contre eux en phase de poule, c'était c'était la saison dernière et c'était d'un but d'écart chez eux. C'était aussi un match un peu serré, un peu frustrant. Et on a gagné avec des champions derrière. Donc détendez-vous, tout va bien. Tout va bien, vraiment tout va bien. Juste les blessures. Les blessures, c'est le plus emmerdant. Je suis pressé qu'on ait un Doué qui puisse un peu enchaîner les matchs. Dembélé, je comprends ceux qui s'inquiètent un peu. Pour l'instant, sa saison n'a pas démarré. On est en novembre et sa saison n'a pas démarré. On n'a pas vu grand-chose de Dembélé encore. Quand est-ce qu'il reviendra en pleine forme? On ne sait pas.
Est-ce qu'il reviendra en pleine forme? On a eu cette réflexion à un moment, fin de mercato, un truc comme ça, pendant le mercato, sur mais Dembélé, c'est la saison qu'on vient de vivre, c'est l'ascension, et à partir de maintenant, le Dembélé est une machine à être décisive, ou est-ce que c'est saison un peu exceptionnelle et on va voir, on verra. C'est trop tôt pour s'inquiéter. Je comprends ceux qui s'inquiètent, mais je suis pas, pour l'instant, je suis pas inquiet. J'attends de voir la saison, on verra, on fera le bilan. Faut pas non plus tout jeter. Là, musculairement, c'est dur. On savait que ça serait dur encore une fois, comme j'ai dit 40 000 fois. On savait que ça serait dur en début de saison, qu'il y aurait plus de blessures, qu'il y aurait des matchs ratés. On est dedans, il y a des matchs un peu moins bons, il y a des blessures, et les gens font comme si c'était surprenant, et ça m'agace un peu. Laissons tranquillement ce PSG travailler. Il est dans les temps pour être champion de Ligue 1, pour aller loin en Ligue des Champions, donc tout va bien. On verra. Et ligne Arsenal, il tournerait 2 passes décisives par match. Nous dit Chris Williams, c'est possible. En tout cas, j'aimerais bien. Bon, là, Ramos n'a pas eu trop de place en rentrant contre le Bayern bétonneur. Mais Ramos, Lee, il y a une session à faire parce que tu as l'un de tes meilleurs joueurs pour recevoir des centres, notamment de la tête, avec l'un des meilleurs centreurs qui est Lee. Voilà. Depuis qu'ils sont ensemble au PSG, j'espère les voir ensemble. On les voit finalement très rarement ensemble sur le terrain. Et on verra ce que ça donne. C'est le bout du débrief, ça m'a mis un choc d'en arriver là. Faut pas que je me laisse avoir d'ailleurs parce qu'il me reste un peu de travail pour aujourd'hui. Il n'y aura pas, j'en suis désolé, sauf miracle où je trouve quelqu'un peut-être pour faire une petite vidéo vite fait, je vais mettre un message mais je sais pas. Il n'y aura pas pour Lyon PSG, je suis désolé. Il n'y aura pas d'avant-match, sans doute pas d'après-match, je ne serai pas là. J'en avais parlé la semaine dernière. Là, je serai à Lyon, justement, mais pas du tout pour les matchs, pour les funérailles de mon grand-père. Et je me sens pas de faire une vidéo là-bas. Je sais pas exactement comment je serai en rentrant et tout. Je pense que je vais prendre mon temps ce week-end et l'après-match, on verra, mais je pense qu'il y aura pas. Je pense qu'il y aura pas. Je pense que je vais me prendre environ une semaine de pause. Et voilà, ça c'est malheureusement on s'arrête sur une défaite, c'est qu'on s'arrête. Je suis dans une semaine, ce sera la trêve, je sais pas. Je vais prendre un temps de repos en tout cas, je sens que sans vous confier toute ma vie, depuis le décès la semaine dernière, je suis un peu en mode taureau, on va dire, je sais plus. Un animal qui avance sans réfléchir. J'avance, je fais mon travail, bam, 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 il y a les matchs, il y a mes U18, moi dans mon club. D'ailleurs, j'y vais pas cette semaine. Et il y a le site et il y a truc. Et bah, j'arrive au bout parce que là, il est temps d'aller au funérailles. Et je pense qu'il sera temps de prendre un peu de temps pour ça. Évidemment, ça, c'est sûr. Et peut-être un petit peu pour moi aussi. Je suis épuisé, pour de vrai. On va pas se mentir, en dehors de la mauvaise nuit. Donc voilà, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Bien sûr, ne soyez pas trop tristes. Ça ira, je reviendrai vite. Le PSG ira bien aussi. Et puis des gros bisous à vous. Profitez, baissez pas la tête, tout ira bien. Le PSG va faire une belle saison, ça va revenir, les blessés. On suit encore bien sûr sur le site. Le site ne s'arrête pas pendant une semaine, je serai toujours actif. Peut-être un petit peu moins jeudi et vendredi, mais je serai quand même actif. Profitez bien, des gros bisous. Et puis on se revoit très prochainement. Salut à vous, à très bientôt.